Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du soir. La mission conjointe des agences des Nations Unies chargée de l'éradication des fléaux VIH-Sida ainsi qu'à amorcer son lobbying auprès du ministre du Budget dans le but d'obtenir du gouvernement central l'accroissement des moyens en vue d'atteindre les objectifs du millénaire de la santé. Cette action devra s'étendre vers d'autres institutions de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndjodi pour les détails. La République démocratique du Congo est à même d'apporter un appui considérable dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. La délégation conjointe ONU-Sida, Fonds monétaire international, l'UNICEF et l'OMS l'a clairement exprimé au ministre d'État, ministre du Budget, Pierre Kangoudiambaye. La République démocratique du Congo fait beaucoup de progrès dans la lutte contre ces deux maladies et cela est dû à l'engagement des autorités, des hautes autorités de ce pays. Et en tant que partenaire, nous devons devenir donc encourager cet engagement-là des autorités de la République démocratique du Congo. L'échange s'est aussi articulé sur le renforcement du plaidoyer déjà amorcé par le ministre de la Santé dans l'optique d'une prise en charge conséquente pour une éradication avec célérité des fléaux qui sont le VIH-Sida et la tuberculose. Avoir l'appui du pays pour lutter non seulement contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, mais également contre les autres problèmes de santé en République démocratique du Congo. 3 ministres du gouvernement central ont été interpellés hier à la plénière vendredi 6 octobre 2017, toujours en rapport avec le dossier des passeports semi-biométriques. Pascal Orangé et Freddy Soumaïli pour le compte de Kanakin Télévision. La plénière est consacrée au contrôle parlementaire où 3 ministres ont été invités pour se justifier sur les charges mises à leur égard. Le premier point a concerné la réponse du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, sur la problématique des passeports biométriques. Malgré les explications fournies, l'auteur de la question orale avec débat, Juvenal Mulungu, est resté insatisfait et promet de transformer sa question. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a effectué il y a 48 heures une descente de travail sur le terrain à travers quelques communes. Excusez-nous, c'était plutôt de la descente du gouverneur. Je disais, 3 ministres de la République ont été interpellés hier au Parlement. C'était en vue toujours du dossier du passeport semi-biométrique. C'était hier le vendredi 6 octobre 2017 au Palais du Peuple. Pascal Orangé et Freddy Soumaïli pour le compte de Kanakin Télévision. En octobre à l'Assemblée nationale, la plénière est consacrée au contrôle parlementaire où 3 ministres ont été invités pour se justifier sur les charges mises à leur égard. Le premier point a concerné la réponse du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, sur la problématique des passeports biométriques. Malgré les explications fournies, l'auteur de la question orale avec débat, Juvenal Mulungu, est resté insatisfait et promet de transformer sa question. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, c'était la visite numéro 1 de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta, qui s'était rendu dans quelques communes de la ville province de Kinshasa pour regarder comment le travail est en train de se faire dans les différentes communes. Je crois que si la réaction est prête, on peut aller. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a effectué il y a 48 heures une descente de travail sur le terrain à travers quelques communes de la ville ciblées dans un premier temps, à savoir les communes de Massina et de Limete. À Massina, le gouverneur Kimbuta a été au quartier 3 Siforko où il a sensibilisé les habitants de ce coin à combattre les phénomènes d'expoliation des espaces publics. En citant à cet effet le marché hindou aujourd'hui envahi par des constructions anarchiques. En outre, André Kimbuta a sensibilisé sur l'importance de l'assainissement de la ville qui concerne tout le monde et en dernier lieu, le gouverneur a invité tout le monde à la culture de la paix en ce moment de préparatifs des élections au pays. Au quartier de Massina, l'autorité de la ville a visité les travaux de construction de la route Kulumba, partie de l'axe Siforko pour chuter enfin au marché de la liberté, ainsi désenclaver cette municipalité. À Limete, le gouverneur a été à Kingaboa où il a tenu le même discours, l'assainissement de la ville et la paix à Kinshasa. Nous avons une mission
où il fallait nécessairement communiquer, sensibiliser la population autour de 3 thèmes. La ville est sale, nous ne devons pas rester dans cet état, nous devons refuser que la ville soit sale. Ça c'est un, dans l'assainissement de la ville. 2, nous avons parlé de spoliation de terrain. Il y a un phénomène qui s'installe dans la ville. Les gens s'arrangent à spolier les terrains, à arracher les terrains en complicité avec les officiers et de l'armée et de la police et les hommes de la justice, donc les tribunaux, les cours et tribunaux. Pour que la nouvelle méthode que nous voulons installer pour l'assainissement de la ville puisse marcher, parce que ça ne peut marcher que si la population s'implique. Cette descente du gouverneur, commencée à Massina et à Limete, va se dérouler également à travers toutes les autres communes de la ville de Kinshasa. À l'issue de cette visite, le gouverneur a déploré quelques problèmes entre les administrés et puis les tribunaux de la ville provinciale de Kinshasa en ce qui concerne la cohésion. Suivez ce reportage. Vers ce qui va se faire, on arrache tout un site à Massina, soit disant que c'est leur propriété. Les mamans sont dans la rue. Nous avons besoin de ce marché-là. C'est pourquoi nous avons dit non, NON. C'est un site qu'on a donné à titre précaire à un citoyen qui frauduleusement a obtenu des documents alors que c'était à titre précaire. Nous récupérons. Ce qui est même grave à Massina, la ville a déjà payé à l'ONU Habitat la contribution qu'on appelle locale. Sur un financement de 2 500 000 $ pour construire un marché, la ville a donné le 10% de la contribution locale, 250 000. Alors, l'ONU Habitat n'arrive pas à construire le marché parce que, soi-disant, il y a des propriétaires qui ont apparu. Alors voilà, la justice ne nous aide pas. C'est pourquoi moi je suis en train de réclamer à la justice de nous accompagner. On a également parlé de la sécurité. Comment combattre les Kounouna? C'est en les dénonçant, en travaillant avec la police. La police est là pour la population et non le contraire. Nous sommes en plein processus électoral. Tout ce que nous voulons sont les élections. Et qu'ils n'écoutent pas les gens qui viennent avec des propositions telles qu'allons casser ici, parce que nous savons ce que les pillages ont fait comme dégâts dans ce pays. Juste après son séjour européen à Genève, en Suisse, Georges Kapiamba, le président de la CAGE, a tenu à faire la restitution de ce qui a été son voyage au siège de l'Union des droits de l'homme en Suisse. Suivez ce reportage de Emma Katunda sur les images de Grace Sabibombe. Au cours du point de presse animé le vendredi 6 octobre au siège de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAGE, Georges Kapiamba a étalé la situation préoccupante des enlèvements et arrestations arbitraires dont ont été victimes les paisibles citoyens. Il a également demandé au Conseil des droits de l'homme de s'opposer à une éventuelle adhésion de la RDC. Pour Georges Kapiamba, le refus du gouvernement quant à l'application de la mesure de grâce du Conseil de sécurité des droits de l'homme pour l'acquittement de Jean Dieu Mindongala et Moïse Katumbi dénote de la mauvaise foi du gouvernement. La République démocratique du Congo traverse une situation des droits de l'homme désastreuse et que cette situation est caractérisée principalement sur le plan politique et civil par la répression systématique des opposants et des membres de la société civile, à savoir les membres des mouvements citoyens, des organisations de la société civile, ainsi que toute autre personne qui est étiquetée comme proche soit de l'opposition, d'un parti politique de l'opposition ou d'une des organisations de la société civile qui est considérée comme travaillant contre le gouvernement. Donc, ce constat a été fait et reconnu par
la majorité de participants au Conseil des droits de l'homme. La CAJ continue à faire de plaidoyer pour la mise en application de mesures de décrispation en faveur de Diomi et Katumbi, consignées dans l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que de l'abandon de toute poursuite judiciaire à leur égard. Au cours de ce point de presse, Georges Kapiamba a plaidé pour le renforcement des mandats des casques bleus de la MONUSCO et aussi a salué l'initiative des 7 sénateurs américains qui ont demandé à ce que le président Donald Trump s'occupe un peu de la République démocratique du Congo. Emma Katunda et Grace Bibombe pour le compte de Kanakien Télévision. Donc à ce jour, les autorités congolaises que nous avons ne sont pas à mesure de constater tout ce qui se passe ces derniers temps à travers tous les territoires nationaux. Aucun coin de la République démocratique du Congo n'échappe encore à l'insécurité. Donc les autorités n'arrivent pas à accomplir leurs obligations conformément à la Constitution. Et si la MONUSCO, les forces de la MONUSCO n'étaient pas là, nous pensons et nous sommes convaincus qu'à Uvira, comme dans d'autres localités comme dans les Tanganyika, aussi dans les provinces du Kasaï, on allait connaître encore beaucoup de morts, beaucoup de massacres que ce que nous avons connus à ce jour. Donc pour nous, les organisations de défense des droits de l'homme, de la RDC, la société civile, nous plaidons pour le maintien de la MONUSCO, d'autant plus qu'en dehors de ces mandats sur la protection des personnes, des populations civiles, la MONUSCO a aussi un autre volet du mandat, c'est d'accompagner la RDC ainsi que son peuple jusqu'à l'organisation des élections prévues dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, suivant les délais qui a été convenu, et que cela doit se faire conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité. L'initiative prise par ces 7 sénateurs rencontre bel et bien notre attente, l'attente des Congolais qui souhaitent voir le président Trump ainsi que son administration se pencher davantage sur cette situation préoccupante et prendre des mesures qui s'imposent de manière à contraindre les dirigeants actuels de la RDC à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, à respecter les droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est à travers une lingerie moderne que les établissements Marines Secret ont lancé ces activités avec volonté inouïe de faire de la lingerie de la femme congolaise une de qualité. Les portes de son nouveau shop ont été ouvertes au public à la galerie Saint-Pierre et Makatunda pour le compte de Kanakien Télévision. À travers son activité, Mary's Secret veut bousculer positivement les habitudes vestimentaires. Une lingerie haut de gamme représentant le marque de premier rang de Londres et d'Allemagne dont la réputation a déjà fait tabac dans le sommet du fashion européen. En marge de la lingerie, nous vous proposons des parfums, des marques, des soins intimes, doux et aussi des make-up. Habiller l'extérieur avec des robes, des costumes, c'est bien, mais c'est mieux d'être propre et bien habillé à l'intérieur pour éviter les mauvaises surprises. Mary's Secret, c'est aussi un souci de faire consommer aux Congolaises de différentes classes une lingerie au-delà de tout complexe, dont la bourse ne suffirait pas. Pour les initiatives de Mary's Secret, leur adresse est désormais celle que les femmes devront miser pour une lingerie sûre et confortable. Face cachée de Mobutu est la dernière œuvre cinématographique de Mars Kadiombo. L'artiste est resté égal à sa logique de puiser dans l'histoire des grands hommes de ce monde. Jean-Pierre Ndjodji pour le commentaire. Votre caméraman? Oui, Monsieur le Président, c'est le caméraman. Il est costaud. Moi, je pense que c'est un despé en divagation.
autres Du répondiront. théâtre au 7e art, le gap n'est pas excessif. Mars Kadiombo l'affirme et l'a même expérimenté avec Face cachée de Mobutu, un film dont la sortie en grand public est prévue pour très bientôt. Toutes les facettes du président Léopard, du père des familles au charismatique président fondateur du MPR, en passant par le chef suprême des armées zaïroises, Face cachée de Mobutu les compile en 45 minutes. Et l'auteur du film a même estimé que le temps était bien indiqué pour une fois de plus immortaliser le maréchal de Mobutu. C'était mauvais Mobutu. Je suis poursuivi. Je t'avais dit quoi? Bokilo, j'ai envoyé la DSP te chercher pour parler de ta fille que nous désirons être l'épouse d'un Congolo. Alors, la dot c'est combien? Demande tout ce que tu désires. Non, je ne refuse pas de partir. L'idée ne s'arrêterait pas à la simple contemplation de l'œuvre cinématographique. Kadiombo Mars veut également amener l'opinion congolaise à récupérer le côté positif de ce qu'a été l'ère Mobutu. Lexus Lega, artiste musicien, parle de son combat tout au long de la semaine en ce qui concerne le dossier des passeports biométriques. Suivez cet entretien. Vous avez entendu le vice-premier ministre dire que c'était sur instruction de chef de l'État qui aurait entendu la voix de, on va dire la voix du peuple, pas forcément la nôtre, pour assouplir, voilà, écouter la voix du peuple. Bon, après, je ne connais pas exactement ce qu'a été clairement les instructions. Cela veut dire qu'il fallait faire ça, il fallait arriver à faire ce bruit-là. Maintenant, la bonne question, est-ce que, je veux dire, ce qui serait une suite logique de la question, c'est est-ce que nous sommes satisfaits des mesures d'assouplissement? On a dit direct non. On a été au Parlement lundi passé pour la question orale. Et hier, concernant les réponses aux différentes préoccupations, non. On a eu l'impression que le ministre est resté droit dans ses bottes. Moi, personnellement, j'ai été choqué déjà lundi, lors de l'exposé. Et hier aussi, on va dire que le même choc a continué. Le fait de voir qu'à aucun moment le mot « excuse » n'a été évoqué à l'endroit, à l'égard de, on va dire, de nous, le peuple, les utilisateurs de ces passeports dont nous a vanté énormément de bien en 2009 quand c'était arrivé. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un banal document facilement falsifiable, insécurisant. Déjà, ça nous insécurise, parce que si ça pose un problème de sécurité, c'est que nous, le porteur, ça nous insécurise. Donc, je crois que d'entrée des jeux, le vice-premier ministre ça ne l'aurait absolument rien enlevé, le fait de présenter d'abord les excuses auprès du peuple. Parce que déjà, la rupture de contrat, retrait unilatéral d'un contrat, vous m'avez vendu quelque chose et au finish, vous vous retirez, qui est énormément brusque. Aujourd'hui, vous avancez un certain nombre d'arguments sécuritaires et autres, alors que en réalité, d'abord, le premier concerné, c'est moi. Et ça, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans tout ça. Et mesure d'assouplissement, ben non, on n'est pas satisfait, parce que le communiqué viole à peu près un certain nombre d'articles, même au niveau de la Constitution. Et ça, les députés l'ont suffisamment souligné. Mais malheureusement, on est resté campé sur des positions et nous sommes restés sur notre soif. C'est-à-dire que nous appelons toujours au retrait de ces communiqués que nous trouvons injustes à juste valeur, quoi. Le nom de la société fournisseur de ces passeports n'a pas été non plus évoqué. Ce qui est grave, parce que voilà, on sait que ce n'est pas le gouvernement qui fabrique ces passeports. Il y a une société qui aurait gagné ce marché, qui avait gagné effectivement ces marchés et qui a livré des passeports, fourni des passeports au gouvernement. Aujourd'hui, si l'on découvre que les normes ne sont plus remplies, que voilà, que c'est comme j'ai dit, j'utilise le mot le plus simple, c'est un banal document. Je crois qu'il y a lieu de poser la question, parce que dans un cahier de charge, quand on gagne un marché,
probablement le mot sécurité, l'infalsifiabilité, tout ça, ce sont des normes. On sait qu'en fait, zéro risque n'existe pas, mais au point réellement de mettre tout un pays en danger et les porteurs, je crois qu'il y a lieu de voir que ça ne va pas. Ce n'est pas le fait de pouvoir porter la décision jusqu'en janvier 2018 qui change. Aucune chancellerie ni ambassade sérieuse. Vous avez eu la position de la maison Schengen qui ne considère plus ce passeport, c'est-à-dire qu'on n'octroie plus le visa. Donc l'Afrique du Sud s'est déjà prononcée. Donc est-ce qu'il va falloir écrire encore à ces ambassades ou chancelleries ou représentations pour leur dire qu'on est parti jusqu'en janvier 2018? Mais comme j'ai dit, 3 mois juste d'écart, je ne vois pas l'ambassade sérieuse qui peut mettre à poser un visa. Je crois qu'il est assez simple de pouvoir taxer des gens comme nous d'être soit manipulés ou au service d'eux, ou surtout beaucoup plus simplement, parce que là, comme on demande de compte au gouvernement, on va dire on est peut-être manipulé par l'opposition ou autre. Mais non, mais je crois que ça a plutôt les mérites de pouvoir tuer les débats. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, moi je suis un citoyen lésé, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, je suis porteur d'un passeport qui vient d'être frappé d'invalidité, c'est-à-dire que je suis lésé. Et au lieu de me donner, et j'ai dit que les explications ne me satisfait pas du tout et que je trouve toujours qu'il y a escroquerie ou vol derrière tout ça, c'est beaucoup plus simple de pouvoir me taxer d'opposant ou d'être manipulé. La seule chose que l'on dit ou que je réponds ou que nous sommes entendus de répondre à partir de maintenant, on dit qui est derrière vous, on dit non, nous sommes tous devant. Donc il n'y a personne derrière, nous sommes tous devant et j'en appelle éventuellement à la population ça a toujours été l'objet dans toutes mes chansons, d'être un tout petit peu éveillé et de suivre la marche réellement de la gestion quotidienne du pays, parce qu'en fait il s'agit de notre pays, il n'y a pas une catégorie, il faut même arrêter de dire politicien ou machin. Il y a d'abord un peuple qui confère son pouvoir à un moment donné à un certain nombre une équipe ou un dirigeant qui va composer son équipe, mais cela ne fait pas de nous des citoyens des secondes zones. Non, c'est des gens qui doivent répondre aussi. On est dans un état de droit, tel que l'on dit, et nul n'est au-dessus de la loi. 2-1, tel est le score qui a sanctionné la rencontre qui a opposé la Libye et puis la République démocratique du Congo, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018. La rencontre s'est déroulée en Tunisie. On suit ce qui a été les moments forts de cette rencontre entre la Libye et puis la République démocratique du Congo. Un but marqué par Firmin Mumbele et puis Cédric Bakambu. Quelques instants, voilà, c'est fait sur les meilleurs moments de cette rencontre avec la deuxième mi-temps, et la première occasion c'était pour Mbemba. Et là c'est encore Mbemba qui s'emploie et but signé Bakambu à la 50e minute. Et là c'est Bakambu encore qui échoue devant le but vide, alors qu'il avait été bien servi par Mumbele. Il n'arrive pas à trouver le cadre, non, c'est plutôt par Kebano, il n'arrive pas à trouver le cadre. Et là on revoit le geste technique de Mumbele sans danger, et pour le gardien Zakwa. Et les Libyens qui se déchaînent, qui passent à l'attaque, qui prennent confiance. D'abord dans un premier temps avec cette première frappe signée El Nouni, qui passe au-dessus du but de Matampi. Et après on revoit le but pleine lucarne là, signé Al-Nusrati, qui vient donc remettre les deux équipes à égalité, et les Congolais qui vont continuer à pousser avec Cédric Bakambu. Pas en réussite, on vous le rappelle encore une fois, dans cette rencontre, qui trouve un mur en la personne de Azakwa sur cette action. Et puis Kabananga, la petite tête en retrait pour Mumbele du gauche, qui libère donc son équipe, les Léopards, à l'occasion de cette rencontre. C'est sur cette belle victoire des Léopards que nous mettons un terme à cette grande édition. Il ne reste plus qu'une journée pour les Congolais. Il faut attendre pratiquement la 6e journée pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. La rediffusion, c'est à minuit et puis demain dimanche à 7h. Bon suite de programme sur Canal Télévision.